C'est l'histoire d'une franchise en plein développement. Loin des Mavs titrés de Nowitzki en 2011, le Texas vient de voir naître la franchise en 1980. Et pour la première fois en 1984, l'équipe de Dallas participe aux playoffs. Face à elle, une équipe déjà bien établie dans la ligue. Les Supersonics de Seattle ont été couronnés en 1979 et conservent alors quelques éléments de cette glorieuse période. C'est parti pour un match tendu, farfelu et excitant qui reste sûrement comme le plus fou que l'histoire des Mavericks n'ait jamais connu. Le Game 5 du premier tour des playoffs 84 entre Dallas et Seattle. On the floor for the Bulls, along with Michael Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Nous sommes le 26 avril 1984. Les Mavericks se qualifient en play-off pour la première fois de leur courte histoire. Née de l'expansion de 1980, l'équipe s'est construite avec des joueurs d'autres équipes qui sont soit rookies, soit sophomores, soit troisième année. On mise donc directement sur l'avenir et cela ne paye pas pendant 4 ans. Mais en 1983, un trio qui marquera l'histoire de l'écurie émerge. L'ailier Mark Aguirre, premier choix de la draft 1981, l'arrière Rolando Blackman, 9e choix de cette même draft, et enfin l'ailier fort Jay Vincent, 24e choix de la draft 81. Tous draftés en 1981, ils s'entendent très bien sur le terrain et portent les Mavs à la 5e place de l'Ouest en 84, avec un bilan de 43 victoires pour 39 défaites. Mark Aguirre est le deuxième meilleur scoreur de la saison avec 29,5 points de moyenne et il devient All-Star. De leur côté, les Sonics se sont déjà fait un nom dans la ligue. Finaliste en 1978, il remporte le titre en 1979 avec un Dennis Johnson MVP des Finals. Celui-ci désormais parti à Boston, Seattle compte alors sur le All-Star Jack Sikma, le scoreur Gus Williams et l'ailier fort Tom Chambers. En temps normal, les Mavericks jouent à la Reunion Arena et comptent sur un public brillant de fougue. Or, personne ne s'attendant à une qualification des Mavs pour les playoffs, leur gymnase est occupé par un tournoi de tennis et donc inutilisable pour le basket. C'est vous dire la piètre importance qui était accordée aux Mavericks à l'époque. Ils jouent donc au Moody Coliseum de l'équipe universitaire des Mustangs de SMU et c'est le lieu de la Moody Madness. Les Mavericks, inexpérimentés, ne partent pas du tout favoris dans cette série de playoffs. Ils remportent le premier match avec un jumper de Blackman à 8 secondes de la fin. Les Sonics arrachent le Game 2 au buzzer grâce à Gus Williams. Puis, mené 2-1, Dallas compte sur 29 points d'Aguirre pour clouer les 35 000 fans du Kingdom de Seattle. Ils forcent donc un Game 5 auquel nous allons assister. Pendant la rencontre, les deux équipes se tiennent au coude à coude. On part directement pour la fin de match, tant il s'y passe de choses. À 2 minutes de la fin, Seattle mène de 7 points, 93-86, et la qualification semble être en bonne voie. Mais quand Jack Sikma est exclu et que Pat Cummings ramène les Mavs à 4 unités avec 47 secondes à jouer, c'est une autre histoire. C'est alors que commence le show Rolando Blackman. Il intercepte une passe et s'envole au dunk pour revenir à 2 points. Puis, il prend un jumper pour forcer la prolongation. Le Coliseum est en furie. En prolongation, Dallas voit s'effriter une avance de 6 points et les Sonics reviennent à seulement une longueur de retard, 105-104. C'est là que commence la seconde qui dure 14 minutes et la fin de match la plus loufoque de l'histoire. Temps mort et balle à Dallas. Le coach, Mota, demande à Jay Vincent de jeter la balle sur son vis-à-vis afin de faire écouler le chronomètre. Mais Tom Chambers rattrape la balle, se retourne et envoie un tir du milieu de terrain. Raté. Les Mavs jubilent. L'officiel Mike Matisse siffle la fin du match. Mais rien n'est si simple. Après les changements de gymnase à tout va, le fait qu'il y ait une énorme tempête dehors, voilà qu'une controverse arbitrale s'invite à la fête. Après 14 minutes qui se dessinent entre célébration et concertation arbitrale, les officiels expliquent que la fin du match a été sifflée avant la vraie fin du match. Vous me suivez? L'arbitre fautif est donc revenu sur sa décision. Il reste donc 1 seconde à jouer et deuxième fait incroyable, la balle est rendue à Seattle. Au-delà de ces changements du corps arbitral, le ballon est remis en jeu. Les joueurs doivent donc remettre leur maillot et revenir sur le parquet pour disputer cette ultime seconde. Tout ça pour une tentative d'alley-oop totalement ratée. Cette fois c'est bon, les Mavericks gagnent le match et remportent la première série de playoffs de leur histoire. Une atmosphère tellement étrange, un ascenseur émotionnel tellement fort, mais au bout, la victoire et c'est tout ce qui compte pour Dallas.
On retiendra dans cette rencontre les 29 points, 8 rebonds et 8 passes de Rolando Blackman, les 25 unités de Mark Aguirre, et de l'autre côté pour les Sonics, les 27 points et 14 rebonds de Gus Williams, ainsi que les 26 points de Jack Sikma. Après tous ces retournements de situation, les Mavs sont émoussés physiquement et psychologiquement et s'inclinent de 43 points lors du Game 1 face aux grands Lakers de Magic Johnson. Ils perdront la série des demi-finales de conférence 4-1, mais l'important n'est pas là pour la franchise. Ils ont réussi à prouver à toute la ville qu'il fallait bien compter sur l'équipe de basketball, jusqu'ici dans l'ombre de l'équipe de foot US des Cowboys de Dallas. C'est la fin de cet épisode de Legendary. Si tu as apprécié, je t'invite à laisser un pouce bleu et un commentaire. Tu peux également t'abonner pour soutenir le projet. À très vite pour une nouvelle aventure légendaire. Ciao l'équipe!